Boker Tov, nous sommes le 5 janvier 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et on retrouve donc Daniel Haïk à Jérusalem et on commence cette revue de presse, Daniel, par la crise sanitaire. Et ce matin, c'est l'éducation nationale qui est dans le collimateur du ministère de la Santé. Oui, et cette fois, les données qui s'étalent à la une des grands quotidiens israéliens sont plus que préoccupantes. Le Yediot Aharonot annonce en manchette que 42% des nouvelles personnes contaminées ces derniers jours sont des écoliers, des lycéens et des enseignants. Le Israël Hayom précise, le gouvernement se réunit à midi pour une réunion dramatique, déterminante, dans un ultime effort pour juguler l'épidémie. Les autorités israéliennes vont débattre de la fermeture des établissements scolaires de tout le pays. Mais le durcissement des mesures restrictives risque de se heurter à la crise politique. En effet, alors que Binyamin Netanyahou soutient ouvertement la fermeture de l'éducation nationale, Benny Gantz lui s'y oppose. Et la phrase choc de cette matinée, c'est celle du ministre de la Santé, Yuli Edelstein, en une du Israël Hayom. Nous sommes en train de vaincre dans la course à la vaccination, mais nous sommes en train de perdre face à la mutation britannique du virus. Quant au Maariv, il préfère citer une autre mise en garde inquiétante de Yuli Edelstein. Si nous ne renforçons pas le confinement sans délai, nous risquons de nous retrouver dans la situation de l'Italie en mars dernier. Pour le professeur Chouki Shemer, le peu de confiance de l'opinion publique israélienne pour ses dirigeants oblige ces derniers à imposer un durcissement sensible du confinement actuel. Nous devons faire baisser le taux de coefficient de contamination en deçà de 1, tout en poursuivant la campagne de vaccination de la population âgée. Pour Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, il ne faut plus attendre une seule seconde, il faut refermer l'éducation nationale. Le Israël Hayom se fait l'écho de la situation de crise dans les hôpitaux israéliens qui croulent sous le nombre de malades graves, et le quotidien gratuit souligne que le pic de contamination est particulièrement élevé dans le secteur orthodoxe, avec une multiplication par 16, tenez-vous bien, par 16 du nombre de malades ces derniers jours dans les yeshivot. Le site N12 fait état d'une absence quasi totale de respect des mesures de restriction dans certaines yeshivot. Par exemple, des classes entières d'élèves qui risquent d'avoir été contaminés refusent de se placer en quarantaine. La bonne nouvelle de ce matin, elle s'inscrit en manchette du Haaretz. Moderna a confirmé que le premier envoi de centaines de milliers de doses de vaccins arrivera en Israël dans le courant du mois de janvier, ce après qu'Israël ait validé la nuit dernière ce vaccin. 6 millions de doses doivent arriver donc dans les prochaines semaines en Israël, et le site N12 nous fait également partager l'avis de certains hauts fonctionnaires dans le monde médical israélien qui estiment qu'il faut repousser la distribution de la seconde dose du vaccin. Et ce matin, Daniel, les quotidiens israéliens évoquent aussi la crise politique toujours aussi vive dans le pays. Oui, les quotidiens nous informent d'une démarche inattendue. Il y aurait des contacts intenses entre Naftali Bennett et Benny Gantz sur la voie d'une union entre Yamina et Bleu-Blanc. C'est Gantz qui est apparemment demandeur. Bennett pourrait accepter, mais pas avant d'avoir conclu une alliance plus naturelle, dirons-nous, celle-là avec Bezalel Smotrich, le leader du Ichud Leumi, l'aile droite et religieuse du Yamina. Seul problème, selon le Yediot Aharonot, Smotrich serait trop gourmand. Il exige 4 places éligibles dans la liste électorale de Yamina, ce que Bennett rejette, et c'est peut-être justement ce qui pousse l'ancien ministre de la Défense à envisager au moins tactiquement une alliance avec Benny Gantz. Le Yediot Aharonot qui nous révèle ce matin que si Gantz acceptait de quitter la présidence de Bleu-Blanc, Gabi Ashkenazi pourrait lui succéder. Le Maariv lui préfère se focaliser ce matin sur les 4 formations qui ont déjà signé entre elles des accords de répartition des surplus de voix. Yamina a conclu un accord avec le nouvel espoir de Gidon Sa'ar, et Israël Beiteinu de Lieberman s'est associé avec Yesh Atid de Lapid. Et puis un mot du Israël Hayom, le journal qui se fait l'écho ce matin d'une nouvelle normalisation dans le golfe Persique. Oui, mais cette fois Israël n'est pas directement concerné. Selon certaines sources, les Américains ont en effet opéré une médiation entre l'Arabie Saoudite et son rival le Qatar, médiation qui devrait aboutir à un accord de réconciliation entre les deux pays à la fin de la crise dans le Golfe. Au cœur de cet accord, l'arrêt du boycott du Qatar par les Saoudiens. Mais attention, Israël n'est pas très loin puisque selon un haut fonctionnaire américain,
Sans cette normalisation entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, il sera impossible de normaliser les relations entre Israël et les Saoudiens. Selon cet accord, même les Émirats et l'Égypte devraient renouer leurs relations avec le Qatar. Pour Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, ce développement consolide le front anti-iranien dans la région. Et justement, à propos de l'Iran, les quotidiens et les médias insistent ce matin sur l'annonce hier par Téhéran de l'augmentation à 20% de son programme d'enrichissement de son uranium, une annonce en forme de menace. Enfin, une date pour terminer. Daniel, aujourd'hui, 5 janvier, c'est la journée nationale de l'hébreu en Israël. Oui, et les quotidiens nous rappellent que cette journée nous permet de découvrir chaque année de nouveaux mots d'ivrite, d'hébreu. C'est justement ce que nous propose ce matin le Yediot Aharonot. Ainsi, en hébreu, un marteau se dit patish et le mot nouveau, c'est marteler, les fatesh. Ou encore, comment appelle-t-on les délicieuses boulettes de poulet des grand-mères israéliennes? En hébreu, ktsitzov, raccourci de ktsitzot, c'est-à-dire boulette, et off, poulet. Et à l'occasion de cet anniversaire hébraïque, le Yediot Aharonot ouvre ses colonnes au grand prêtre de l'hébreu moderne en Israël, le docteur Avshalom Kor, qui reconnaît que l'hébreu est le goût de notre vie, selon lui. Une vie qui, cette année, a été bouleversée par l'épidémie. Et c'est pourquoi, presque naturellement, le Israël Hayom est plus dans l'esprit du temps. Il nous livre une liste de termes nouveaux en hébreu que nous avons découverts en 2020 à l'ombre du Covid-19, comme matoche, il s'agit de ces fameux cotons-tiges qui servent au test de dépistage, ou encore tasminim, les symptômes, chissoun, le vaccin, négif, le virus, et mélonite, les fameux hôtels Corona. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.